Le fils gâté d'un homme riche largue sa pauvre fiancée lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte de triplés, mais il la croise 6 ans plus tard et a une mauvaise surprise. Michael Reese était le genre d'homme que personne n'aimait vraiment et il le savait. Mais il y avait une personne qu'il aimait bien, et c'était Stephanie Doria. Le fait qu'elle soit aussi intelligente et belle et qu'elle puisse savoir qui elle veut stupéfie Michael. Au début, il pensait que Stephanie sortait avec lui à cause de l'argent de son père. Puis il a vu rejeter un homme beaucoup plus riche. Par miracle, cette femme extraordinaire l'aimait. Michael n'avait jamais imaginé qu'un jour il s'éloignerait de Stephanie et de son amour, mais il l'a fait. Michael et Stephanie se sont rencontrés au lycée et ont commencé à sortir ensemble à 16 ans. Au début, le père de Michael n'avait pas prêté attention à leur relation, mais quand il a vu que les deux allaient à l'université et qu'ils sortaient toujours ensemble, il a commencé à s'inquiéter. Puis, le soir du bal de fin d'année, Michael a demandé Stephanie en mariage et elle a dit oui. Lorsque Michael annonça joyeusement les fiançailles à son père le matin suivant le bal de fin d'année, celui-ci décida de prendre la main. Mike, dit Neil Reese. Tu sais que je t'aime, et ce que je vais te dire est pour ton bien. Tu dois rompre avec Stephanie. Annule les fiançailles pourquoi ? Demande Michael. Je croyais que tu aimais bien Stephanie. Bien sûr que je la aimais bien, a dit Neil avec un clin d'œil sournois. Elle est belle, et ces filles chaudes de bas étage sont bonnes pour s'amuser, mais je ne veux pas que tu te fasses prendre au piège. Papa, j'aime Steph, a protesté Michael. Et elle n'est pas de bas étage. Son père travaille dans mon usine et ils vivent dans un immeuble à 2 chambres, dit froidement Neil. Ce n'est pas le genre de fille qu'on épouse. Je ne vais pas rompre avec elle, papa, dit Michael. Je la aimais et je vais l'épouser dès que j'aurai fini l'université. Et comment comptes-tu payer l'université ? Demande Neil. Tu n'as pas de bourse d'études, tes résultats sont à peine moyens. Si tu veux que je paie tes études, romps avec cette petite traînée. Ce soir-là, Michael et Stephanie avaient un rendez-vous et il s'est résolu à lui annoncer la nouvelle. Ce que Michael ne savait pas, c'est que Stephanie avait elle aussi une nouvelle à annoncer. Steph, dit Michael en hésitant. Je dois te parler de quelque chose. Stephanie semblait encore plus nerveuse que Michael ne l'était. Moi aussi, Mike, dit-elle. J'espère que tu ne seras pas en colère. Qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda Michael, plus que désireux de repousser la rupture, même si ce n'était que pour quelques minutes. Dis-moi simplement, Steph, tu sais que tu peux tout me dire. Stephanie prend une grande inspiration, ferme les yeux, et lâche, je suis enceinte. Quoi ? Demande Michael, stupéfait. Tu es quoi ? Stephanie tremblait. Je suis enceinte, murmure-t-elle. Je ne suis à 6 semaines. Tu vas avoir un bébé ? Sursaute Michael. Stephanie secoue la tête. Non, dit-elle. 3 semaines. Le docteur a fait un scanner aujourd'hui. Il y a 3 bébés. Michael cria, tu te moques de moi ? 3 ? Mon père avait raison, tu es une bimbo de bas étage qui cherche un tour gratuit. C'est terminé entre nous, tu entends ? Terminé. Les fiançailles sont annulées. Michael est rentré chez lui et a tout raconté à son père. Neil Reese avait l'air sinistre. Prépare-toi, Michael. Elle va nous faire un procès en paternité. Mais elle ne l'a jamais fait.
En fait, Michael n'a plus jamais entendu parler de Stéphanie. Michael est allé à l'université et a étudié pour son MBA afin de pouvoir rejoindre l'entreprise de son père. L'université n'était pas aussi amusante qu'il l'avait prévu, et il n'a jamais trouvé de fille qu'il pouvait aimer. Il a rejoint l'entreprise de son père comme prévu, et a commencé à vivre la vie qui avait été prévue pour lui. Il réussit et prospère, et lorsque son père meurt 6 ans plus tard, il devient très riche, mais il n'est pas heureux. 6 mois après la mort de son père, Michael est parti à la recherche de Stéphanie. Il a essayé de la retrouver par le biais de l'association des anciens élèves de leur lycée, mais en vain. Un jour, alors qu'il visitait un centre commercial que sa société prévoyait d'acheter, il s'est retrouvé face à face avec le passé. Il voit 3 petites filles identiques qui rient et se poursuivent autour de la fontaine de la grande cour du centre commercial. Mes enfants, pensa-t-il. Ils auraient cet âge. Puis il a vu Stéphanie. Elle était aussi radieuse et belle que jamais et tendait les bras aux 3 enfants qu'il avait observés. « Steph !» a-t-il crié, et elle se retourna point elle avait l'air choquée de le voir. « Que fais-tu ici, Michael ?» s'écrie-t-elle en colère. « Va-t'en. Steph, je suis vraiment désolé, dit Michael. Je t'aime, Steph, je t'ai toujours aimé. Je veux rencontrer mes filles. Non, a dit Stéphanie. Tu ne les mérites pas. Elles ont un père merveilleux. Un homme se dirigeait vers Stéphanie et les enfants et il a froncé les sourcils en voyant qu'elle était bouleversée. Qu'est-ce ce qui se passe ? A-t-il demandé en mettant son bras autour de Steph pour la protéger. Elle s'est retournée et a dit quelque chose tout doucement et l'homme avait l'air très en colère. Il a commencé à marcher vers Michael. C'était un homme très grand. Il a donné à Michael une poussée et lui a dit de partir. Avec un dernier regard sur les 3 petites filles qui jouaient, Michael s'est retourné et est parti. Il avait perdu Stéphanie, et il avait perdu ses enfants. Qu'est-ce ce que j'ai ? s'est-il demandé cette nuit-là. J'ai de l'argent. Il rit amèrement et se servit un verre de vin. Il l'a levé en un toast moqueur. Merci, papa, s'est-il exclamé, puis il s'est mis à pleurer. Le lendemain, Michael consulta son avocat, créa un fonds de dépôt pour ses enfants et rédigea son testament. Alors que les filles grandissaient, il a suivi leur progrès sur les médias sociaux. Et un jour, il a eu un choc. Stéphanie et son mari étaient morts dans un accident de voiture, laissant les 3 filles seules. Elles avaient besoin de lui, a réalisé Michael. Enfin, s'est-il dit. Quelqu'un a besoin de moi et je peux vraiment l'aider. Michael a enquêté et découvert que les filles, Diana, Sarah et Janet, n'avaient pas assez d'argent pour aller à l'université et avaient lancé une page GoFundMe. Il a fait un don de 250 000 $, puis il les a contactées. Les filles connaissaient son existence, et au début, elles ne voulaient pas prendre son argent. Michael a dû travailler dur pour gagner leur confiance, mais finalement, elles ont accepté de faire sa connaissance. 20 ans après s'être éloigné de l'amour de sa vie, Michael avait une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Faites-vous votre propre opinion sur les gens, ne laissez pas les autres vous influencer. Michael a quitté Stéphanie à cause de ce que son père lui avait dit et il l'a regretté pour le reste de sa vie. Tout le monde a droit à une seconde chance.
Même si Michael a abandonné ses enfants, il l'a regretté plus tard et a fait amende honorable, et ils lui ont donné une seconde chance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui quitte sa ville pour le week-end et découvre ses photos d'enfance dans une maison de campagne.